Les amis, bienvenue à la maison. J'ai retrouvé mon gong. Ah bah oui, la semaine dernière, je l'avais perdu. J'étais ailleurs. Alors, la semaine du 5 au 11 mai, que se passe-t-il sur la planète Terre? Mais tellement de choses. On fête votre anniversaire, les taureaux. Happy birthday. C'est la période la belle saison. Pas encore la belle saison, mais ça sent bon quand même. On prend l'apéro, hein. Les jours sont de plus en plus longs. Le soleil est de plus en plus beau. Vous avez remarqué comment il est beau, ce soleil qui devient presque blanc. Et le soleil, évidemment, éclaire votre signe, vous, les taureaux. Il est accompagné de Mercure, la planète de la communication, qui se trouve, qui va arriver hein, le 11 mai, parce qu'elle est encore. Je vous parle de la semaine du 5 au 11 mai, il faut que je commence par là. Hein. La semaine du 5 au 11 mai, que se passe-t-il sur la planète Terre? Le soleil éclaire votre signe, les taureaux, pour le bonheur de vos chakras. Happy birthday. Et on parle maintenant du deuxième décan. Uranus est toujours chez vous, ça parle du troisième décan. Et puis Mercure va débarquer chez vous le premier décan, ce sera le 11 mai. Mais auparavant, ce même Mercure est toujours dans votre signe, les béliers. La communication, l'ouverture d'esprit, l'envie de sortir, tout ça, ça fait partie de ce que vous faites actuellement. Ça concerne pour l'instant le troisième décan. Hein. Les deux d'avant ont été servis juste avant. Et donc jusqu'au 10 mai, eh bien, vous, le troisième décan des béliers, vous êtes super aware. Neptune aussi est entré dans votre signe depuis pas longtemps et il concerne pour le moment le premier décan. Et puis la bonne nouvelle pour vous les béliers, elle est toujours là, eh bien c'est que Vénus est toujours chez vous. Ça concerne le premier décan, ce Vénus, cette planète de l'amour qui vous embellit, qui vous rend enthousiaste, passionné, se trouve à côté de Neptune, parlerait-on donc d'amour presque inconditionnel. C'est quand même vachement bien. Mars va faire parler lui, toujours. Mars est en Lion. Alors, je vous ai parlé aussi de la tension entre le Soleil en Taureau, qui est en tension avec Mars, la planète de la guerre, hein, quand même. C'est la planète rouge, hein, c'est le fer. Eh bien, lorsque le Soleil, l'idéal, est en tension avec Mars, c'est pas toujours fastoche. Et puis ce Mars, mine de rien, il s'installe, il continue. Alors la tension, elle devient moins claire, enfin moins difficile, puisque ces deux planètes vont, le Soleil, qui est un luminaire, avec Mars, la planète, s'écartent quand même de plus en plus, et c'est tant mieux. Mais il va arriver un moment où Mars va se trouver à côté d'Uranus. Vous savez, l'Uranus, c'est tout ce qui est explosif, qui se trouve au niveau du troisième décan. Et c'est dans pas si longtemps, puisque là, pour l'instant, Mars se situe au niveau du premier décan. Vous me suivez? Jupiter, toujours dans le signe des Gémeaux, éclaire le troisième décan, et évidemment, vous les signes d'air, les signes de feu du troisième décan, vous en bénéficiez, Jupiter étant la joie de vivre et la chance. Saturne, lui, est toujours en poisson au niveau du troisième décan, ce qui peut amener des petits coups de mou pour certains poissons du troisième décan. Et puis Pluton, l'escargot, enfin quand je dis l'escargot, c'est pire que l'escargot, se trouve au troisième décan des Verseaux, ce qui bouleverse un peu beaucoup nos habitudes et qui bouleverse aussi beaucoup la planète et le monde actuellement, et ça n'est que le début, on en a pour 20 ans. Alors, et si je tirais des petites cartes pour nous faire monter un peu plus haut? Je ne vais pas vous dire pour nous remonter le moral, il en est hors de question, mais ce serait juste pour prendre de la hauteur, puisque vous savez que nous sommes dans cette période d'évolution de conscience, et ça, c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde. Alors, à quoi va-t-on s'attendre cette semaine? J'espère qu'elle va être belle, cette carte. Elle le sera, elle le sera. Ah ben non, ça va pas être possible. Frustration. Non, mais je rêve. Reflet de l'ombre de ton monde. Mais non, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ok, j'ai compris. Lorsque nous sommes en frustration, ce qui veut dire que beaucoup d'entre nous, y compris moi, pouvons être en frustration, eh bien nous devons faire deux listes. Vous voulez savoir la suite? Vous écouterez ma bulle positive, je vais vous donner la suite pour dépasser toute forme de frustration. Et ouais, il y a un exercice pour ça. J'aurais préféré vous sortir une carte plus fun. Hein. Bon, alors c'est quoi l'antidote de la frustration? Ça m'énerve. Bon, allez. C'est quoi? Mais c'est de ma faute. Hein.
sois certain que tout est déjà là. Bon, on est frustré, mais on est certain que ça va aller mieux, c'est ça que ça veut dire. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Bah, non, il a la bourre. Hein. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois. Du verbe croisser. Sache et ressente que tout est déjà là. Bon, d'accord. Que tu crois. Ah non. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois, que tu saches et que tu ressentes que tout est déjà là. Yes, c'est à toi de t'aligner sur ta fréquence et sur la fréquence de tes désirs. Bon, on est frustré, on doit s'aligner sur la fréquence de nos désirs et quand nous le sommes, tout se matérialise. Ben, apparemment, il y a du taf encore. Alors, bon... je vais en sortir une dernière petite carte, parce que sinon après je vais me perdre si je la mets pas là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie-Madeleine? Je l'adore, Marie-Madeleine, pas vous? Alors, Marie-Madeleine, qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à la frustration? La matrice. J'ai combien d'heures là? Je peux pas en sortir une autre. Hein. Purée, c'est compliqué. Bon, alors voilà, frustration, tout est déjà là, la matrice. Tout est déjà là dans la matrice. Bon, allez, coup de gong pour nous calmer. Ami Bélier, qui est passé à la Maison. Serez-vous frustré, vous, cette semaine? Il y a du monde chez vous, hein. Mercure, mais profitez-en. Mercure, c'est la communication, l'ouverture d'esprit, les idées, l'envie d'être aware, finalement. Et pas que l'envie, vous l'êtes. Jusqu'à quand? Jusqu'au 10 juin. Pourquoi? Parce qu'après, Mercure va aller s'installer chez les taureaux. En attendant, il est positif pour vous. Et puis, c'est pas parce qu'il sera chez les taureaux qu'il sera négatif. Parce que lorsque Mercure va être dans le signe des taureaux, il va occuper le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous pourriez avoir des super idées par rapport à vos biens et par rapport à vos acquis. Neptune, vous vous rappelez, se trouve tout au début de votre signe, premier décan, vous êtes concerné, et il est juste à côté de Vénus. Vénus, la planète de l'amour. Donc ça veut dire que vous êtes en beauté, que vous avez un certain succès, une certaine popularité, oui, parce que lorsque Vénus est dans notre signe, c'est vraiment le moment de tomber in love, pourquoi pas, hein. Ça aussi, c'est possible. Donc, et puis, Vénus, je l'oublie tout le temps, c'est aussi les finances. Donc, une capacité peut-être à mieux donner, recevoir, c'est logique, hein. Les finances, c'est donner, recevoir. Eh bien, l'amour, c'est la même histoire. Si vous savez gérer votre vie amoureuse, vous savez gérer vos finances. Si vous savez gérer vos finances, vous savez gérer votre vie love. Eh bien, donc, ces planètes sont vraiment importantes. Et puis, on pourrait parler d'amour presque inconditionnel. Ce qui va vous donner de l'énergie, c'est la planète Mars, la planète de l'action, de la guerre, qui est votre planète à vous, les béliers, et qui se trouve chez les copains, puisqu'elle est en Lion. Et vous vous souvenez que le Lion est un signe de feu, comme vous. Ce qui signifie que lorsque les planètes sont en Lion, elles sont en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ce qui est plutôt plus que sympathique. Vous avez aussi droit cette semaine à Jupiter, la planète de la chance. Maintenant, je m'adresse à vous, le troisième décan. Les deux autres, je vous demande de vous arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, en général, quand je parle d'un décan, les autres me disent « Mais tu nous as oubliés ». Je ne vous ai pas oublié. Simplement, c'est que lorsque je parle d'un décan, c'est que vous êtes concernés et les deux autres ne le sont pas ou le sont moins. En tout cas, ce Jupiter, qui est la planète de la chance, vous, les deux décans du Bélier, vous l'avez vécu, il a traversé votre signe. Maintenant, il est au niveau du troisième décan et il a un impact positif par rapport à l'entourage proche. Si vous avez une clientèle, c'est vraiment sympa aussi. Donc, je m'adresse à vous, le troisième décan. Donc, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que c'est une semaine très intéressante en termes de communication. Si vous avez un contrat, par exemple, à signer, c'est aussi une période sympa. Et puis, vous avez de l'énergie, on se rapproche des beaux jours, nous allons devoir nous déshabiller et ce serait peut-être bien que vous commenciez à faire des abdos ou du stretching, en tout cas vous remettre en état physique, moral. Courir aussi pourrait vous faire beaucoup de bien. Donc pensez-y parce que Mars, votre planète, va vous y aider. En attendant, amis Bélier, je vous souhaite le meilleur. Tara!
Happy birthday! Vous êtes dans votre période d'anniversaire, alors faites le plein de positive attitude. Deuxième décan, vous êtes à l'honneur cette semaine. Évidemment, Uranus est toujours au niveau du troisième décan. Faites quand même, calmez-vous quand même, hein, parce que Mars, vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure, est en Lion. Et bon, commence à y avoir une distance entre le Soleil et puis ce Mars. Hein. Pour autant, il y a quand même un peu d'électricité dans l'air ou de nervosité dans l'air. Et puis, ça ne va pas s'arranger parce que, avec le temps, le Soleil va s'installer et va arriver dans le troisième décan. Et là, attention, vous, taureaux du troisième décan, parce que ce Soleil va être en tension avec Uranus, la planète explosive qui donne envie de tout envoyer valser. Donc, faites attention. En fait, non, je viens de vous dire une grosse bêtise. Le Soleil va s'approcher de la planète Uranus qui se trouve dans votre signe, les taureaux, et va être en tension avec cette planète Mars, le dieu de la guerre, et c'est là où ça pourrait être chaud bouillant, donc faites super attention. On y arrive petit à petit, on n'y est pas encore, puisque pour le moment, le Soleil se trouve au niveau du deuxième décan. Mais là, dans les jours, parce que là, je vous parle de la semaine du 5 au 11 mai, mais très très rapidement, hein, on va avoir cette tension dans l'air. Donc, essayez de faire de la cohérence cardiaque, ça ne vous fera pas de mal. Les planètes qui sont en bélier, il y en a quand même quelques-unes. Alors, Mercure va s'installer dans votre signe le 11 mai, mais avant, se trouve dans le signe du Bélier, le signe qui est avant vous. Lorsque les planètes sont en Bélier, elles dorment un peu. Hein. Elles sont en phase de bilan de vos 12 derniers mois, finalement, hein, des mois que vous venez de traverser. Eh bien, la communication, en termes d'idées, de communication, vous pourriez être plus dans une phase de mutisme. Et sortir de ce mutisme, avec cette envie de communiquer davantage, ce serait à partir du 11 mai. Vous avez toujours aussi dans le signe du Bélier Neptune, le feeling, le rêve, hein, l'imaginaire, et puis Vénus, love, l'amour, mon rêve bleu. Donc ça veut dire que amour inconditionnel, vous pourriez rêver de ça, mais c'est en train de ronfler, de dormir. Finalement, vous êtes en phase de bilan de tout ce que vous avez vécu. Et puis, eh bien, après le Bélier, c'est le Taureau. Vénus, dans pas longtemps, va venir chez vous, vous serez en beauté, et c'est votre planète, et vous allez vous la récupérer, vous serez vachement bien, même financièrement. En attendant, rappelez-vous que la planète Mars qui est en Lion est quand même un peu en carré avec votre Soleil, mais Mars se trouve au niveau du premier décan, alors que le Soleil se trouve au niveau du deuxième. Donc c'est moins pire, mais ça existe quand même, et s'il y a des tensions, ça peut se passer au niveau familial. Saturne, qui est en Poisson, vous calme. Saturne, c'est le grand-père de la bande, c'est la sagesse. Et lui, il vous envoie de bons signaux, puisqu'il est en harmonie avec votre signe, et pourrait vous donner envie de faire des plans sur la comète, ou des projets avec vos copains, projets avec des amis. Je vous souhaite le meilleur, mes copains les taureaux, et allez-y, molao! Et mes petits gémeaux, ça se passe comment cette semaine? Ça s'arrange? Bah ouais, évidemment. Je vous l'avais dit que ça s'arrangerait. Bon, alors, les planètes en taureau, bah, elles ronflent un peu, hein, parce que vous êtes avant votre anniversaire. Donc, lorsque les planètes sont en taureau, elles sont dans le secteur de vos bilans de votre année, finalement. Hein. Alors, on parle de plein de choses. Bon, pour ce qui est de Mercure, la communication, jusqu'au 10 juin, vous avez de bonnes idées, tout ce qui est relationnel, ça se passe bien, et ça va continuer donc jusqu'au 10 juin. Et il peut y avoir des plans avec des amis, des projets, puisque Mercure, la communication, se trouve dans le secteur des projets avec les copains. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous avez aussi Neptune, je commence par le sympa, encore que les planètes en taureau, c'est pas négatif pour vous, elle ronfle un peu. Neptune se trouve à côté de Vénus, l'amour dans le signe du Bélier, amour inconditionnel pour le premier décan. Et là, encore une fois, ça touche les projets avec les amis, donc des moments de plaisir, de bonheur. Vous pourriez vivre aussi l'amour-amitié. Je vous le conseille, d'ailleurs, par moments, ça peut vous calmer. Et puis doucement, eh bien, nous allons avoir ce Mercure, la communication, qui, à partir du 11 juin, va s'installer en taureau. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus réfléchi. Alors, vous êtes quand même le plus curieux de la bande, le plus bavard, on ne va pas se mentir, ça c'est sûr. Hein. Vous êtes le marsipoulami, vous savez, celui qui saute partout, ding, ding, ding,
qui quelquefois est un peu girouette, et qui, voilà pourquoi par moment je vous dis que vous êtes des papillons, donc ce qui est aussi pour moi dans ma bouche un compliment. Donc léger et court vêtu. Maintenant, les planètes qui sont en taureau, on parle du soleil, le soleil qui est dans sa... C'est un peu comme si le soleil était en salle d'attente et qu'il attendait justement de rentrer dans votre signe, et ça ce sera bientôt, hein, ça va être courant mai. Et donc du coup, vous êtes par rapport au soleil, c'est l'idéal dans nos ambitions dans la vie, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait cette année. Bon, la bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où le soleil rentre chez vous, vous faites le plein de bonnes ondes et vous êtes sur la sellette. On a aussi dans le signe des taureaux, donc Uranus, les bouleversements. Alors avant de tout envoyer valser et tout transformer, vous êtes dans cette phase de réflexion intérieure, de méditation, et c'est vachement bien. Pour ce qui est de Mercure, c'est votre planète. Et donc Mercure, quand elle va s'installer bientôt le 11 juin dans le signe des taureaux, ça va vous obliger à réfléchir avant d'être dans des idées, des contacts, d'une ouverture d'esprit. Ça, ce sera lorsque Mercure va s'installer dans votre signe. Mars vous donne la pêche. Mars, c'est l'action qui se trouve dans le signe du Lion au niveau du premier décan et qui est en sextile avec votre signe, c'est-à-dire qu'il vous envoie de bonnes ondes au niveau de l'entourage proche. Jupiter, toujours chez vous, troisième décan, profitez-en. Et puis Saturne vous saoule toujours, troisième décan, ça amène des coups de fatigue, des coups de mou, des coups de déprime. Au niveau de la carrière, c'est jamais assez bien, ça va pas. Et Pluton, premier décan, vous oblige à vous remettre en question. Vous voyez, cette semaine, il y en a pour tout le monde. Allez, on y va les Gémeaux, on se bouge. Belle semaine à vous, mes copains les Gémeaux. Et nos petits cancers, ils vont comment nos petits cancers? Alors, les planètes en taureau vous font du bien, les planètes en bélier vous saoulent. Je vous explique. Le soleil en taureau vous réchauffe le cœur, il n'y a pas que lui, puisque Uranus s'en mêle. Pour le troisième décan, pour le soleil, ça concerne le deuxième décan, il y en a pour tout le monde cette semaine, et pour ce qui est de Mercure, ce sera le premier décan, et ce sera à partir du 11 juin. Mercure, la communication, donc vous allez être aware, vous serez plus communicant, et vous aurez des plans sur la comète avec les copains, les amis. Les projets avec les amis seront bienvenus à partir du 11 juin. Par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, vous pourriez avoir envie de vous projeter, et puis de bouleverser certaines habitudes, ça c'est pour le troisième décan. Maintenant, lorsque les planètes sont en bélier, comme je vous le disais, c'est pas cool pour vous. Alors, on a quand même plusieurs planètes, hein, et ça c'est pas sympa. Mercure jusqu'au 10 juin, taisez-vous, hein, c'est pas la peine de parler, parce que ça pourrait partir dans tous les sens, et ça touche votre carrière, les plans sur la comète, ça se passe pas bien. Donc faites vraiment gaffe à ça, au niveau de la communication, taisez-vous et attendez le 11 juin pour exposer vos plus belles idées, même le 12 juin, le temps qu'ils s'installent, prennent l'apéro, hein, ce Mercure dans le signe des taureaux. Et Neptune, le feeling, l'intuition, à côté de Vénus, l'amour, se trouve dans le signe du taureau. Donc s'il y a de la zizanie à la maison, c'est normal. Si vous êtes contrarié par rapport à votre carrière ou les plans sur la comète, c'est normal. Attendez juste que ça se passe. Donc si vous voulez éviter d'être contrarié, eh bien, n'attendez rien. Pour le moment, vous serez frustré, mais écoutez ma bulle positive, je parle justement de la frustration et vous êtes évidemment concerné. La planète Mars est en Lion, vous savez que le Lion c'est le signe qui est juste après vous, ce qui veut dire quoi? Que vous allez dans l'action, agir, réagir, agir plutôt que c'est mieux que réagir, et vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour aller de l'avant. Mars, c'est un Mars et ça repart, bah c'est ça, hein, et ça touche donc vos biens, vos acquis, donc ça ce sera vachement bien. La planète Jupiter, je vous rappelle qu'elle est toujours en train de ronfler puisqu'elle est en Gémeaux, et lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont dans le secteur de vos bilans. Mais j'ai une super bonne nouvelle, c'est que le mois de juin pointe bientôt le bout de son nez et qu'à partir du 10 juin, vous allez vous récupérer Jupiter. Alors pour tous ceux qui me disent ouais, Jupiter, parce que ça arrive une fois tous les 12 ans, hein, parce que Jupiter fait le tour en 12 ans et reste une année dans un signe. Quelquefois, souvent il fait 2 signes en même temps, mais ça dure 1 an. Donc écoutez l'Astro Mondial et je vous raconte tout ça d'ailleurs. Mais après, il y en a qui me disent ben non, moi, quand Jupiter arrive, c'est pas top. Évidemment, après, il faut aller regarder le thème natal. C'est pour ça que ça sert à ça, les consultations privées. Saturne, le grand-père de la bande,
est en Poisson au niveau du 3e décan et donc est en trigone avec votre signe. Vous faites les choses dans les règles pour redonner du sens à votre vie, mes petits cancers. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine. Respirez. Lion. J'ai envie de rugir, et pas de plaisir, mais de colère. Bah ouais, les lions, bah ouais, le mois du taureau, c'est pas votre mois, je vous l'ai déjà dit. Et faites gaffe, Mars est chez vous, et il y a la tension dans l'air, puisque Mars, qui est la guerre, hein, qui se trouve encore quand même au niveau du 1er décan, est encore un peu en tension avec le soleil, qui heureusement, doucement, s'installe dans le 2e décan, donc heureusement, parce que la semaine dernière, vous pouviez partir au quart de tour. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, les planètes en taureau, c'est pas vraiment génial pour vous. Les planètes en bélier, elles vous font du bien. Alors, je commence par quoi? Par ce qui fâche, eh bien, les planètes en taureau, on parle du soleil, hein, 2e décan, qui se trouve en tension avec votre signe, donc faites gaffe par rapport à vos ambitions, par rapport à votre idéal dans la vie. Et puis Uranus, 3e décan, vous donne envie de tout envoyer valser, et ça concerne la carrière et les plans sur la comète. Mais à partir du 11 juin, ce sera compliqué au niveau relationnel. Mon conseil, ce serait, si vous avez des choses à signer, contrats à signer, faites-le avant le 10 juin, parce que pour le moment, Mercure vous fait du bien. Pourquoi? Parce que Mercure est en bélier, 3e décan, vous êtes concerné. Mercure en bélier, donc en trigone, c'est un signe de feu, comme vous, et il est en trigone avec votre signe, et il vous permet de redonner du sens à votre vie. Et ça, c'est carrément génial. Les planètes qui vous font du bien aussi, ah bah ouais, Vénus, l'amour, 1er décan, à côté de Neptune, mon rêve bleu. Alors là, on parle de sensibilité, d'imaginaire, de douceur aussi, de vivre pour le 1er décan. Et eh bien, ces planètes-là, en bélier, sont en trigone avec votre signe. Donc, vous pourriez avoir envie de rêver ou de partir in love, 1er décan, à l'autre bout de la planète, en duo, ce serait mieux. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses sympas. Alors, ce Mars qui est dans votre signe vous donne la pêche, oui, il vous donne de l'énergie, il vous donne envie d'aller de l'avant au 1er décan, mais il est quand même en tension. Je vous conseille aussi de vous entraîner en cohérence cardiaque, parce que ce même Mars, en quelque temps, va quand même, qui est chez vous, être en tension avec Uranus, la planète explosive, qui, elle, est en taureau. Donc, faites très attention en ce moment. Je vous ai dit, le mois du taureau, c'est pas votre mois. Donc, c'est pas le moment pour vous de régler vos comptes. Essayez la cohérence cardiaque, qui est un outil formidable pour vous permettre de prendre de la hauteur, parce que vous n'aurez pas le choix. Ce que vous devez faire, c'est prendre de la hauteur. Alors, quoi d'autre pour vous rassurer ou vous faire du bien? Rappelez-vous que Jupiter, qui est la planète de la chance, qui est en Gémeaux, vous envoie de super bonnes ondes. Donc, vous êtes capable de faire preuve d'enthousiasme, de joie de vivre et finalement de rectifier le tir. Je vous fais confiance. Évidemment, je vous souhaite une belle semaine. Mes copains les lions. Et nos petites vierges, il se passe quoi à la Maisonne? Les planètes en taureau, pas besoin de vous dire que c'est génial pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe de terre. Et lorsque les planètes sont en taureau, elles sont juste en trigone avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles vous envoient des bisous. Dans quel domaine? On parle du soleil. Et là, je parle du 2e décan, toujours Uranus, évidemment. Hein, tout ce qui vous donne envie d'innover, de redonner du sens à votre vie, de bouleverser les choses. Vous, la fourmi du zodiaque, ça fait quand même un paquet de temps que je vous dis que vous êtes en train de vous dévergonder et de jouer les cigales, et c'est tant mieux. Et puis Mercure, la communication, à partir donc du 11 mai, va venir s'installer aussi en taureau, va rejoindre ses planètes en taureau, et donc du coup, en termes d'échange, de communication, de sortie, vous allez vous ouvrir beaucoup plus, et vous allez avoir envie de redonner du sens à votre vie, mais ce qui est génial, c'est que vous allez avoir aussi envie de le dire. Les planètes en bélier vous obligent à vous transformer, vous remettre en question. Vous savez un peu cette chenille qui se transforme dans son cocon pour en sortir et devenir un papillon. Eh bien, vous êtes dans cette phase de transformation au niveau du cocon et de la sortie de la chrysalide. Et on parle de 3 planètes importantes qui se trouvent dans le signe du Bélier, avec Mercure, la communication,
qui va y être quand même jusqu'au 10 mai, ce qui veut dire que vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, de transformation dans votre manière de communiquer, mais aussi de penser. Rappelez-vous que Mercure, c'est quand même votre planète, donc peut-être des idées différentes. Je vous déconseille toujours, tout ce qui est critique ou autocritique, c'est fatigant, c'est saoulant, ou tout ce qui est trop mental, votre capacité quelquefois à être en boucle. Donc ça, vous avez vraiment un travail à faire, mais ça c'est à vie. Arrêtez ça. Je vous demande d'arrêter de cogiter parce que c'est vraiment votre talon d'Achille à vous. Et puis, on a aussi la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, qui se trouve à côté de Neptune en Bélier. Ces deux planètes-là, Neptune, c'est un peu le rêve, l'illusion, Vénus, l'amour. Et vous êtes, ces planètes étant en maison 8, la planète, le secteur de la transformation, peut-être une envie de changer votre manière d'aimer, peut-être de vous exprimer aussi par le corps, puisque la maison 8, c'est la sexualité aussi. Donc vous êtes vraiment dans cette phase de grande transformation intérieure. Et puis, la planète Mars, elle est en Lion. Vous savez que le Lion, c'est le signe qui est avant vous. Ce qui veut dire que par rapport au fait de faire des choses, d'être dans l'action, j'ai l'impression que là, vous êtes dans cette phase de bilan de tous vos actes passés, tout ce que vous avez pu faire avant de pouvoir vous projeter. Et vous avez raison, parce que vous avez toujours ce Jupiter, la chance, qui n'est pas très présente et qui est aux abonnés absents, puisque ce Jupiter est toujours en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière. Bon, voilà, débrouillez-vous comme ça. Moi, je vous ai tout dit et je vous souhaite une belle semaine, mes amis les Vierges. Et nos balances, à quoi devez-vous vous attendre? Les planètes sont en Bélier, elles sont en phase de chez vous. Alors on parle de Neptune, le rêve, de Vénus, l'amour, et puis de Mercure jusqu'au 10 juin. Et puis ces planètes vont aller s'installer en Taureau, je vais vous raconter. Lorsque les planètes sont en phase de chez vous dans le signe du Bélier, eh bien vous êtes dans cette phase où vous avez intérêt d'être dans les échanges, vous avez deux plateaux, donc vous savez échanger, mais par moments vous aimez aller au conflit, vous êtes un peu rebelle, vous les balances, un peu un piège. Mais en même temps, vous avez deux plateaux, pesez le pour et le contre. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Pour chercher l'équilibre et la nuance, eh bien c'est ce que je vous suggère pour cette semaine. Alors, dans quel domaine? Eh bien, au niveau de la communication, puisque Mercure, la communication en Bélier, vous oblige à être dans l'échange et pas dans l'attaque. Ce que vous êtes capable de faire, et ça, c'est jusqu'au 10 juin. Et puis, le 11 juin, Mercure, la communication s'installe en Taureau. Et là éclaire le secteur de la transformation. Transformation dans votre manière de communiquer, d'échanger, peut-être des choses à régler au niveau financier, des successions, des choses comme ça, ou des prêts, en tout cas des échanges que vous pourriez avoir à ce moment-là. Je reviens donc aux planètes qui se trouvent en face de chez vous. On parle de Vénus, votre planète, à côté de Neptune, le rêve, l'illusion, en face de chez vous. Donc, si vous voulez que les choses se passent plutôt en douceur, soyez toujours dans l'échange et demandez à l'autre ce qu'il en pense plutôt que de lui imposer. Parce que vous êtes à la fois tout en nuance avec ce besoin de paix et d'harmonie, mais aussi vous êtes capable d'attaquer, vous, quelquefois, et d'aller un peu trop loin, ami Balance. Ensuite, les planètes comme Mercure, la communication, vont s'installer dans le signe des Taureaux, vont vous obliger à vous remettre en question en profondeur, et votre Soleil, le Soleil, est lui dans le signe des Taureaux, ce qui veut dire que vous êtes dans une phase par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, de transformation, de réflexion, d'introspection aussi. Et puis votre Uranus qui est au niveau du 3e décan des Taureaux, vous amène des envies de tout envoyer valser par moment, mais c'est très intériorisé. Donc vous y pensez et vous allez encore plus y penser à partir du 11 juin. La planète Mars, la planète de l'action, vous donne de l'énergie. Pourquoi ? Parce que comme elle est en Lion, elle est en sextile avec votre signe et elle illumine le secteur des projets et des projets possibles avec les copains. Donc, des envies de passer à la vitesse sup avec vos amis, ça vous pourriez avoir et je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis, la cerise sur le gâteau, plutôt sympathique, c'est toujours ce Jupiter qui est en Gémeaux, signe d'air comme vous, qui vous envoie ces super bonnes ondes. Maintenant, vous, 3e décan, vous en profitez, ce qui vous donne envie de redonner du sens à votre vie. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis les
Balance. Scorpion. Que pasa la maison? Les scorpions, c'est chaud parce que les planètes sont en taureau. Et lorsque les planètes sont en taureau, elles sont en phase de chez vous. Deux possibilités. Ou vous rentrez dedans, et c'est pas bon du tout, ou vous êtes dans l'échange, dans la suggestion, et c'est vachement plus cool. On parle du soleil pour le deuxième décan, et on parle de Mercure, ce sera à partir du 11 juin, parce qu'avant, il est dans le signe des béliers. Lorsque les planètes sont en bélier, c'est sympa, elles éclairent le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé, donc on peut dire, je vais revenir dessus, mais c'est plutôt sympa. Ce qu'il faut faire attention, c'est lorsque les planètes sont en taureau, en face de chez vous. Ce qui veut dire que là, l'agressivité, c'est à bannir. Vous désamorcez les bombes et vous essayez d'être vraiment dans l'échange. Alors, on va parler donc du soleil pour le deuxième décan, de Mercure, la communication, qui s'installe dans le signe des taureaux à partir du 11 mai, et Uranus qui est déjà. Donc, troisième décan, il faut toujours faire attention chez vous depuis un paquet de temps à des envies de tout envoyer valser par moment au niveau de votre couple. Parce que la maison 7, c'est le couple. Couple et collaboration. Les planètes en bélier, c'est plus cool. Pourquoi? Parce qu'elles éclairent le secteur du travail, de la santé. On parle de Mercure, la communication, jusqu'au 10 juin. Vous êtes ouvert, aware, vous avez envie d'échanger, de sortir aussi, ça c'est vraiment cool. Et on a aussi Vénus, la planète de l'amour pour le premier décan, à côté de Neptune, le feeling, le rêve, quelquefois l'illusion, mais en tout cas, ça veut dire que vous pourriez avoir envie d'avoir des plages de plaisir au quotidien dans votre vie professionnelle. Vous pourriez avoir envie de lier l'utile à l'agréable, surtout vous le premier décan. Vous pourriez vivre l'amour dans votre vie professionnelle aussi. En tout cas, il y a plein de cas de figure qui nous disent que, allez, cette Vénus-Neptune, l'une à côté de l'autre, amour inconditionnel, peut vous faire vraiment du bien. Qu'est-ce qui vous fait pas de bien cette semaine? La planète Mars. Mars qui est en Lion, ça c'est chaud, hein, et qui est en carré avec votre signe. Et là, ça touche la carrière. Donc, surtout vous, le premier décan, l'agressivité est absolument à bannir. Ça fait beaucoup, hein, entre les planètes en taureau, ce Mars en Lion qui vous attaque. Et je vous rappelle que Mars est votre planète. C'est comme si vous aviez quelqu'un que vous aimez, qui est chez un voisin qui ne vous aime pas et qui vous envoie des mauvaises ondes. Donc ça fait mal, et quand on attaque un scorpion, qu'est-ce qu'il fait le scorpion? Il pique, hein. Donc faites super gaffe. Bon, Jupiter, vous vous rappelez, hein, la chance, l'enthousiasme, dans le secteur des transformations, peut-être des successions, de tout ce qui est financier. Bon, en clair, on se calme cette semaine encore, vous, amis Scorpion. Belle semaine à vous. Sagittaire. Que pasa pour vous, les Sagittaires? Les planètes en bélier vous font du bien, les planètes en taureau vous font aussi du bien dans votre vie quotidienne. En clair, c'est une semaine plutôt sympa. Je commence par quoi? Tout est sympa, donc on va commencer par le soleil. Le soleil qui est en taureau au niveau du deuxième décan. Mercure, la communication, va venir s'installer à partir du 11 mai dans le signe des taureaux, et Uranus y est déjà depuis un paquet de temps au niveau du troisième. C'est-à-dire que ces planètes-là vous aident dans votre vie quotidienne, dans votre travail et au niveau de votre santé. Et oui, vous êtes dans une période où par rapport au travail, vous ne vous économisez pas, vous y allez. Hein. Par rapport à la communication, si vous avez des papiers ou des signatures de contrats, à partir, donc vous pouvez le faire avant d'ailleurs, mais à partir donc du 11 mai, ça concerne vraiment tout ce qui est lié au travail. Et puis vous avez de super bonnes idées pour prendre soin de vous en ce moment. Si vous avez envie de tout envoyer valser, ce sera positive, ça peut être des changements dans votre quotidien, changements d'habitude aussi, hein. Ça concerne ça, là, le troisième décan. Les planètes en bélier, signe de feu, comme vous, sont en harmonie avec votre signe, elles sont en trigone. On parle de quoi? On parle de Mercure jusqu'au 10 mai, donc les échanges, les contacts, la communication, ça se passe super bien, et ça éclaire le secteur de l'amour, de la créativité, et des enfants. Donc, ça veut dire que si vous êtes in love, vous saurez communiquer, échanger avec beaucoup de douceur. Vous avez aussi donc cette Vénus, l'amour, qui va être aussi à côté. Donc, pour la communication, c'est jusqu'au
au 10 mai, ouais. Vénus est toujours dans le signe des Béliers, à côté de Neptune, le feeling, le rêve, l'illusion. Mais pour le premier décan, eh bien, vous pourriez tomber in love, pourquoi pas, c'est possible, hein. Il peut y avoir une rencontre. En tout cas, si vous êtes avec quelqu'un, vous serez assez agréable, d'agréable compagnie, avec de belles idées dans votre tête. Et ça, c'est génial. Mars va vous donner la pêche, de l'énergie. Mars est en Lion, il est donc en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, mais aussi des envies de bouger, d'agir dans le sens de redonner du sens à votre vie. Quand même sympa, hein. Et puis si vous devez partir au bout de la planète, en vacances, vous serez très content aussi. Bon, Jupiter est toujours en face de chez vous. C'est pas toxique, hein, Jupiter en face de chez vous. Ça veut dire que de l'enthousiasme pour le troisième décan, il peut y en avoir si vous êtes toujours dans cette relation de complémentarité et donc de coup de chance. Et ça touche le couple et les collaborations. En clair, vous voyez que c'est une semaine plutôt sympathique pour vous, mes copains les Sagittaires. Alors je vous demande d'en profiter. Belle semaine à vous! Capricorne, che passa la maison. Les Capricornes, les planètes en taureau vous font du bien, les planètes en bélier vous saoulent. Je commence par quoi? Par ce qui est sympa. Le soleil, niveau du deuxième décan, accompagné de Mercure, mais pas tout de suite, à partir du 11 juin, et Uranus, le changement troisième décan, vous font du bien. Ces planètes éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Alors, en ce moment, taisez-vous. Jusqu'à quand? Jusqu'au 10 juin, parce que les planètes en bélier, elles ne vous font pas de bien. Donc, Mercure, la communication, étant en bélier, elle est en tension avec votre signe. Ne parlez pas trop vite, vous pourriez le regretter. Et ça touche tout ce qui est d'ordre familial. Donc, avec votre famille, essayez de ne pas régler des comptes de manière trop brute, trop abrupte, parce que par moment vous l'êtes. Et attendez le 11 juin pour clarifier tout ce qui doit l'être. Le soleil vous fait du bien. Le soleil, ce sont vos ambitions, votre idéal dans la vie. Deuxième décan, il vous envoie cet idéal, ces ambitions, de très jolis signaux. Et puis Uranus, pour le troisième décan, vous donne envie de bouleverser certaines choses. Troisième décan, vous pouvez tomber in love, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Et ça ne vous ressemble pas, les Capricornes, vous qui êtes tellement réfléchis. Maintenant, les planètes en bélier vous agresse. Alors, on parle quand même de 3 planètes, hein. Mercure jusqu'au 10 mai, voilà pourquoi je vous dis fermez-la, en clair. Vénus, l'amour, pour le premier décan, est à côté de Neptune, l'illusion, le rêve, enfin tout ce qu'on se raconte aussi. Mais ces planètes ne sont pas bonnes pour vous. Elles sont en tension, donc il pourrait y avoir des illusions, et ça touche tout ce qui est lié à la famille. Donc, essayez de mettre votre cœur un peu à l'abri. Je ne vais pas vous dire au placard, non. C'est pas bien, mais en tout cas à l'abri pour éviter le désenchantement. Oui, ce serait plutôt le désenchantement. Et puis la planète Mars, qui est la planète de l'action, se trouve en Lion et donc elle éclaire le secteur des changements. Changements dans votre manière de faire les choses, d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure. Ça touche aussi la sexualité, manière de vivre une sexualité peut-être différente. Et puis là où ça peut être vraiment sympa encore pour vous, eh bien c'est ce Jupiter. Jupiter, vous vous rappelez que c'est la chance, qui vous envoie toujours de très bons signaux dans le domaine du travail. Donc ça veut dire que le troisième décan, vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance. Donc il peut y avoir des moments sympas avec de l'enthousiasme dans l'air. Donc ça équilibre un peu. Mais premier décan, vous êtes très certainement les plus touchés par rapport à cette Vénus, l'amour, à côté de Neptune, qui ne reçoit pas des aspects super cool, quoi. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux soigner votre sensibilité, voire susceptibilité par moment. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous demande de sourire. Voilà, belle semaine à vous, amis Capricorne. Allez, viens, Manina, on va faire le Verseau ensemble. Oh oui. Je me rappelle. Oh bah oui, tu me donnes ta balle pour que je te la lance. Bon, alors tu restes avec moi, on va parler du Verseau. Et tu as raison d'être avec moi, parce que les Verseaux en ce moment, je te jure, c'est pas cool. Bah oui, je fais tout doucement pour que tu restes. Ah bah oui, je sais. Alors, le soleil est en taureau, ce qui n'est pas bon du tout pour vous, les copains, les Verseaux, puisque ce soleil, il est quand même en carré avec votre signe, notre signe, et ça concerne tout ce qui est d'ordre familial. Mercure, la communication à partir du
11 mai va en rajouter une couche, donc taisez-vous, essayez de parler avec Nina, et puis c'est tout, parce que sinon, ça va partir en cacahuète. Uranus en rajoute une couche depuis un moment d'ailleurs, et ça concerne maintenant le 3e décan, des envies de tout envoyer valser. Les planètes en bélier, heureusement, sont plus sympas. Alors, la communication coule jusqu'au 10 mai. Donc, vous pouvez échanger, communiquer, etc., vous ouvrir, sortir jusqu'au 10 mai. Faites très attention à partir du 11 mai. T'es pas gênée, hein, toi, Nina. Vénus, la planète de l'amour, est à côté de Neptune, le rêve, au niveau du 1er décan, ce qui veut dire que vous, le 1er décan, vous pourriez être in love dans votre tête. C'est de l'amour inconditionnel. Et donc, c'est plutôt sympa. Et en même temps, vous pourriez être très ouvert. Vous avez un don de séduction aussi, puisque cette Vénus, pour le 1er décan, à côté de Neptune, éclaire le secteur de l'entourage proche. En clair, vous êtes sympathique, vous plaisez et on vous aime. On vous apprécie énormément et ça c'est sympa. Vous vous rappelez aussi que Mars, la planète de l'action, est en Lion, en face de chez vous. Ce qui veut dire pour le 1er décan, que par rapport à tout ce qui est lié au faire, à l'action, eh bien vous devez essayer d'échanger avec vos partenaires, que ce soit professionnel, au niveau des collaborations ou au niveau de votre conjoint, plutôt que d'imposer des choses et d'y aller. 1er décan, on en rajoute une couche, parce que vous avez aussi Pluton, hein, qui se trouve, alors j'en parle pas beaucoup, puisque c'est une planète collective et qui est super lente, on a pour 20 ans, mais en même temps, par rapport aux planètes qui se trouvent en ce moment chez vous, bah, faites super attention, quoi. Faites attention à la communication qui pourrait coincer des envies de tout transformer dans votre vie, c'est assez hard et assez violent. Hein. Et en plus, on en rajoute avec une couche avec le Mars qui est en Lion. Franchement, heureusement que Jupiter vous file un coup de main. Et là, je parle du 3e décan. Parce que vous avez quand même Uranus, hein, Uranus qui vous dérange et qui vous donne envie par moment d'exploser. Ça fait un moment que j'en parle. Alors Jupiter calme le jeu, Jupiter la chance, en Gémeaux, en Trigone avec votre signe, ça équilibre tout ça. Parce que vous le sentez bien qu'en ce moment, la tension, c'est un peu comme si on avait un élastique comme ça qui est tendu. Alors de temps en temps, on a ce Jupiter qui nous amène un peu plus de cool. Bon, en attendant, je vous souhaite le meilleur et sachez que je compatis. Belle semaine à vous, mes amis les Verseaux. Poisson, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Les planètes en taureau vous font beaucoup de bien et les planètes en bélier vous font pas de mal non plus. Alors c'est une semaine que je trouve plutôt sympathique. Alors on commence par quoi? Les planètes dans le signe du taureau sont en harmonie, en sextile avec votre signe. On parle du soleil pour le 2e décan, Mercure à partir du 11 mai et Uranus qui est déjà au niveau du 3e décan depuis un paquet de temps. Ces planètes éclairent le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire quoi? Par rapport au soleil, vos ambitions, votre idéal, eh bien, vous savez plaire et séduire par rapport à votre entourage proche et vous êtes capable d'embarquer aussi avec vous votre entourage proche. Uranus vous donne envie aussi de bouleverser des choses, amener de l'inattendu, de l'avant-gardisme, ça c'est vachement bien. Et Mercure, la communication va être facile pour vous, surtout à partir du 11 mai, puisque Mercure s'installe à ce moment-là en taureau. Mais auparavant, eh bien, ce Mercure, jusqu'au 10 juin, est en bélier et il éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, ça veut dire que vos idées seront pragmatiques, ce qui est rare chez vous quand même, parce que vous êtes un peu quelquefois dans un autre monde, un monde invisible, mais vous saurez prouver ce que vous avancez, ce sera vachement bien, donc vous serez crédible. Et puis Vénus, l'amour, à côté de Neptune, pour le 1er décan, en maison 2, vous donne envie, ou bien sûr de rêver, d'avoir envie d'amour, mais de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre par rapport à tout ce que vous avez envie de vivre, d'avoir des preuves aussi amoureuses qui seront importantes. Pour ce qui est de cette planète Mars qui est en Lion, eh bien, elle vous aide. 1er décan, elle vous donne la pêche au quotidien, une santé qui est plutôt sympathique, hein, et puis des envies d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure. Donc vous êtes vraiment dans
je fais, je passe à la vitesse supérieure. Alors évidemment, on a toujours ce Jupiter qui, en fait, vous amène à rouler à contre-courant, puisque ce Jupiter en Gémeaux est toujours en carré pour le 3e décan avec votre signe. C'est la chance, hein. Donc il peut y avoir des coups de malchance et ça touche tout ce qui est d'ordre familial. Mais globalement, vous êtes quand même dans une semaine extrêmement sympathique, d'ouverture d'esprit à partir du 11 juin, avec ce côté bien rationnel jusqu'au 10, et puis ce besoin, amoureusement, peut-être pour le 1er décan, de vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est votre spécialité, mais pas que, puisque la maison 2, c'est l'ancrage, ce sont les biens, les événements, les biens de manière générale, les dons aussi, donc certains dons. Et puis, vous saurez gérer vos finances aussi, puisque la maison 2, ce sont aussi les finances, et Vénus, c'est aussi l'argent, le matériel. Donc, je vous souhaite une semaine très sympathique, et elle le sera. Belle semaine à vous, mes copains des poissons. Eh bien voilà, j'ai fait cette semaine du 5 au 11 mai. Alors rappelez-vous, hein, c'est une semaine malgré tout sur un plan collectif où on se calme parce qu'il peut y avoir de la tension dans l'air, de l'électricité dans l'air. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit au départ, hein, mais quand même ce Mars qui n'est pas loin du Soleil, qui est en tension, non, ce Mars qui est en tension avec le Soleil, notre idéal, et tout ce que je vous ai dit au départ, on se calme, on respire, tous, hein, ça concerne tout le monde. Alors, j'avais tiré des cartes un peu particulières où on a commencé, tout à l'heure, j'ai commencé par vous parler de frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, intérieur évidemment, hein, puisque tout vient de l'intérieur. Alors, vous allez me dire, comment c'est possible que tout vienne de l'intérieur? Je vous explique. Nous avons tous à évoluer, à grandir. Et vous savez qu'un poussin, s'il veut vivre et ne pas mourir, eh bien, si on lui casse la coquille de l'extérieur, il meurt. Mais s'il veut vivre, il doit taper avec son bec dans l'œuf pour sortir de l'œuf. Et là, l'œuf va éclore et le poussin va grandir. Ben, c'est la même chose pour nous. Si nous voulons évoluer et grandir, nous avons à casser la coquille, mais ça se fait de l'intérieur et personne ne pourra venir casser la coquille qui nous entoure à notre place. Donc, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Donc la frustration, ça sert à rien. Alors, quand on est frustré, vous êtes frustré, je suis frustré, notre monde actuel amène certaines frustrations. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ou on continue à pleurer en disant « Ah là là, mon Dieu !» ou alors on dit bah, « Il nous faut l'antidote ». Qu'est-ce que c'est l'antidote? Reconnecte-toi à ton cœur, fastoche, à tes rêves, mes rêves bleus, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez prendre une feuille de papier. Faites-le, hein, c'est vraiment sérieux ce que je vous dis. Et d'un côté, vous marquez tout ce qui vous manque. Et puis, de l'autre, tout ce que vous avez. Donc, vous allez d'abord commencer par tout ce que vous avez. Et faire la liste. Et la liste peut être beaucoup plus importante que vous ne le croyez, ne le pensez. Donc, vous commencez par ça. Et puis après, vous avez le droit de noter tout ce que vous n'avez pas encore et transformer ce que vous n'avez pas encore en besoin. Donc, ok, je n'ai pas encore ça, mais ça veut dire que j'ai besoin. Par exemple, on pourrait dire, j'ai un travail, j'ai de l'argent, ça c'est ce que vous avez. J'ai une sécurité, mais finalement, je m'ennuie, quoi. Donc, en fait, de quoi j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de fun. Donc, en fait, on va transformer ce manque, finalement, en besoin pour trouver le chemin de l'antidote. Vous me suivez? Alors, c'est pas tout. Sois certain que tout est déjà là. Ben oui, ça, c'est la pensée positive. Vous allez me dire, c'est la méthode Coué. Ok, je vous ai souvent parlé de la loi de l'attraction et la loi de la vibration. Le plus important pour moi, c'est la loi de la vibration, c'est-à-dire ce que nous dégageons. Mais nous dégageons ce que nos pensées, ce que notre mental porte en lui. Plus nous avons de pensées toxiques et plus notre aura est polluée et contaminée. Et ce que nous envoyons à l'univers est pollué. Et si vous savez que nous envoyons 2000 infos à la seconde au niveau de l'inconscient quand on rencontre quelqu'un, eh bien, ça calme. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, c'est super important
de faire très très attention à ce que nous pensons. Sois certain que tout est déjà là. On parle de foi, on parle de confiance. Si dans tout ce que je vous raconte, vous n'y croyez pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc l'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Bah oui, évidemment. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi quand je veux un truc, c'est pas dans 20 ans. Je vous comprends. Mais le délai que nous percevons est simplement le temps nécessaire pour que tu y crois, pour que tu saches et que tu ressentes que tout est déjà là. Alors, si vous voulez que le délai se raccourcisse, eh bien, faites comme si c'était déjà là. Et là, ça me fait penser à la convention. Vous savez, quand je vous dis, en période d'éclipse, de nouvelle lune, enfin, ou de pleine lune, de faire une convention, eh bien, en fait, je vous parle de ça. La convention, c'est écrire au présent et en positif votre vie rêvée. Eh bien, à partir du moment où vous sentez, vous faites une convention, c'est comme si vous ressentiez que ce que vous désirez est déjà là. Et c'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs et pas l'inverse. Donc, vous faites une convention, vous pensez à vos désirs, vous avez le droit de faire la liste de vos désirs et vous vous connectez à ces désirs comme s'ils étaient déjà là, déjà réalisés. Et quand vous êtes vraiment aligné à ce que vous voulez, mais réellement, alors attention, hein, ça doit toujours être lié de vous à vous. Ça ne peut pas avoir un impact sur quelqu'un, parce qu'en fait, sinon, ça voudrait dire qu'on prend une télécommande et on manipule les autres. Donc, en fait, quand vous demandez quelque chose, ça doit vous concerner essentiellement vous. Et puis après, on a parlé de la matrice. La matrice, c'est quoi? C'est le monde invisible dans lequel nous vivons avec nos croyances. C'est compliqué de parler de la matrice, mais nous sommes dans une matrice avec des égrégores. Et c'est là où il faut faire vraiment très, très attention à nos pensées, parce que des pensées de peur peuvent vraiment rejoindre dans la matrice les égrégores de peur. Voilà pourquoi je vous dis souvent, il y a d'un côté la peur, de l'autre l'amour, et quand on va vers un égrégore d'amour, la matrice donc nous renvoie cette vibration d'amour, puisque vous savez, tout est vibration, et le plus important au niveau de l'univers et de nous, ce sont nos vibrations. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine. Et rappelez-vous, au mois de mai, fais tout ce qu'il te plaît. Belle semaine à vous!